Conjugaison, sixième année de l'enseignement primaire, unité didactique 5, sécurité routière et code de la route, impératif présent des verbes du troisième groupe. Bonjour une autre fois, j'espère que la leçon précédente vous a été bénéfique. Regardez bien ces photos. Oui, tout à fait, comme la dernière fois, ça nous rappelle le thème de notre unité didactique, sécurité routière et code de la route. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de conjugaison. Bien sûr, dans notre thème, sécurité routière et code de la route, l'activité c'est la conjugaison. On va travailler aujourd'hui sur l'impératif présent des verbes du troisième groupe. L'objectif, c'est de conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent. On y va. Si vous êtes prêts, on commence. Lisons les phrases suivantes. Ayant un comportement responsable sur la route. Allant lentement à l'approche d'un barrage de police. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Sois prudent quand il pleut. Prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. On va relire les phrases. Ayant un comportement responsable sur la route, allant lentement à l'approche d'un barrage de police, ne partez pas en voyage sans vos papiers, sois prudent quand il pleut, prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. Répondons maintenant aux questions. Que doit-on faire à l'approche d'un barrage de police? Que veut dire un comportement responsable? Pourquoi doit-on être prudent quand il pleut? Donc, que doit-on faire à l'approche d'un barrage de police? Vous avez la réponse? Que veut dire un comportement responsable? Oui. Pourquoi doit-on être prudent quand il pleut? Donc, on va voir la réponse. On doit rouler lentement quand on s'approche d'un barrage de police. Deuxième question. Un comportement responsable, c'est de se conduire en respectant le code de la route. Pourquoi doit-on être prudent quand il pleut? Pour éviter que la voiture ne glisse car la route est mouillée. Donc bien, on passe, on va travailler un petit peu sur les phrases. On va relever les verbes dans les 5 phrases qu'on a. Donc relevons les verbes. Est-ce que vous les avez identifiés? Oui, dans chaque phrase, il y a un verbe principal. Donc voilà, pour la première phrase, le verbe c'est ayant. Ayant un comportement responsable sur la route. Pour la deuxième, c'est allant. Allant lentement à l'approche d'un barrage de police. Pour la troisième, c'est partez. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Pour la quatrième, sois. Sois prudent quand il pleut. Et pour la cinquième, allez, pensez un petit peu. Oui, c'est prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. Donc voilà les verbes. Nous avons ayant, allant, partez, soit, prenez. On les met à l'infinitif. C'est avoir, aller, partir, être, prendre. Maintenant, on va les classer selon leur groupe. Avoir, c'est quel groupe? Ouais. Aller, partir, être, prendre. Oui, tous ces verbes sont des verbes du troisième groupe.
Donc, pour faire la différence, les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent avec un ER. Les verbes du deuxième groupe, ils se terminent avec IR en infinitif, mais ils ont une conjugaison spécifique. Et on a les verbes du troisième groupe qui ont toutes des conjugaisons différentes selon la situation. Maintenant, revenons à nos phrases et essayez d'observer ce qui se passe dans les phrases. Donc, ayant un comportement responsable sur la route, allons lentement à l'approche d'un barrage de police, etc., etc. Donc, on a les 5 phrases. Regardez, est-ce que devant les verbes de ces phrases, il y a des pronoms? Regardez bien. Non, il n'y a pas de pronoms avant les verbes de ces phrases. Il n'y a pas de pronoms avant les verbes. Maintenant, on peut déduire, même s'il n'y a pas de pronoms, on peut déduire à quelle personne ces verbes sont-ils conjugués. Donc, ayant, il est conjugué avec la première personne du pluriel, ayant, nous. Allons aussi, la première personne du pluriel, nous. Partez, c'est la deuxième personne du pluriel, vous. Soit, c'est la deuxième personne du singulier. Et prenez, c'est la deuxième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous ces verbes sont soit conjugués à la première personne, à la deuxième personne du pluriel, du singulier, ou à la première et la deuxième personne du pluriel. Donc, pour l'impératif, on n'a que trois personnes dans lesquelles les verbes sont conjugués. C'est la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Donc, et ces phrases, qu'est-ce qu'elles expriment? Donc, regardez très bien. Ayons un comportement, allons lentement, ne partez pas en voyage, sois prudent, prenez tout votre temps. Oui, qu'est-ce qu'elles expriment, ces phrases? Ah ouais, vous l'avez trouvé. Ces phrases expriment des conseils, des ordres, des interdictions, des recommandations. Oui, c'est ça. Ce sont des phrases, ce sont toutes des phrases impératives. Récapitulons. Ayons un comportement responsable. Donc, on reprend toutes les phrases. Donc, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de pronom avant les verbes. Les verbes sont conjugués aux personnes euh, à la deuxième personne du singulier et à la première et la deuxième personne du pluriel. Et voilà nos verbes ayons, allons, partez, soit, prenez. Donc, observons maintenant les terminaisons de ces verbes. Donc, on prend par exemple partir, prendre, qui sont conjugués à l'impératif. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Part, partant, partez. Pour le verbe prendre, prends, prenant, prenez. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, ces verbes ressemblent beaucoup, sont très proches de la conjugaison du présent de l'indicatif. Donc, on garde le radical et on ajoute seulement les terminaisons S, ONS, EZ. S, ONS, EZ. Par contre, il y a certains verbes du troisième groupe qui se conjuguent autrement. Donc, ce sont, par exemple, le verbe être, le verbe avoir, le verbe savoir. Donc, regardez, le radical change complètement. Par exemple, le verbe être, on a soit, soyons, soyez, avoir, est, ayons, ayez, savoir, sache, sachons, sachez. Donc, on ressemble, ces verbes, ces conjugaisons ressemblent plus au subjonctif présent. Le subjonctif présent, c'est un temps que vous allez voir après. On l'utilise par exemple après l'expression il faut que. Il faut que je sois, il faut que nous soyons, il faut que vous soyez. Donc, c'est le subjonctif présent et l'impératif de ces verbes ressemble plus au subjonctif présent. Donc, on passe à la règle.
Maintenant, on va construire la règle ensemble. Les verbes du troisième groupe conjugués à l'impératif présent sont très proches. Oui, vous vous rappelez, donc on vient de le dire. Ils sont très proches de quoi? De quel mode de conjugaison? Elles sont très proches du présent de l'indicatif, oui. On ajoute à quoi on ajoute les terminaisons? On les ajoute au radical. On ajoute au radical les terminaisons. Qui sont les terminaisons qu'on ajoute? On ajoute le S pour la deuxième personne du singulier, le ONS pour la première personne du pluriel et le EZ pour la deuxième personne du pluriel. Oui, c'est ça. Donc, pour les verbes être et, ils prennent la forme du subjonctif présent. Par exemple, vouloir, on va le conjuguer. Être, on va le conjuguer. Donc, les verbes être, en général, avoir et, oui, vouloir, puisqu'on l'a dans la règle, vouloir, prennent la forme du subjonctif présent. Vouloir, veuille, veuillons, veuillez, être, soit, soyons, soyez. Alors, continuez pour le verbe avoir. Oui. Est, ayant, ayez, et savoir. Oui, sache, sachez, sachons, sachez. Oui, c'est ça. Donc, on a la règle. Les verbes du troisième groupe conjugués à l'impératif présent sont très proches du présent de l'indicatif. On ajoute au radical les terminaisons S, ONS et EZ. Les verbes être, avoir et vouloir prennent la forme du subjonctif présent. Vouloir, veuille, veuillons, veuillez, être, soit, soyons, soyez, avoir, est, ayant, ayez, et savoir, sache, sachons, sachez. On va passer maintenant à une petite évaluation. Regardons bien ces icônes maintenant. Oui, la première, sur la première photo, nous avons un panneau de signalisation qui demande aux cyclistes d'emprunter la voie. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit le panneau? Cycliste, le verbe emprunter, cette voie. Cette fille, qu'est-ce qu'on dit à cette fille qui est en train de courir en traversant la rue? Ne courir pas en traversant. Une maman avec ses enfants qui traversent, ils se disent qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Être tous prudents en traversant. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur? Mettre toujours des vêtements visibles, surtout le soir. Donc, vous avez pensé à des réponses. Et on passe à la correction. Cycliste, empruntez cette voie. Ne cours pas en traversant. Soyons tous prudents en traversant. Mets toujours des vêtements visibles. Donc le premier verbe, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Vous voyez la terminaison Z. Ne court pas à la deuxième personne du singulier avec un S. Soyons, c'est le verbe être à la première personne du pluriel, ONS. Et mais, c'est le verbe mettre à la deuxième personne du singulier. Donc j'espère que vous avez eu toutes les réponses correctes. On arrive à la fin de cette séance. Au revoir les enfants et à une prochaine séance, Inch'Allah.